Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une journée au soleil, dehors, donc avec les plantes qui poussent, qui commencent à venir. Euh, Remplissage du spa. Je pense bien faire ma première méditation de l'année dans le spa, sans doute aujourd'hui ou demain. Ça va dépendre à quelle vitesse ça va chauffer, hein, évidemment. Aujourd'hui, macérat de pâquerettes. Voilà, et de primes verts. Merci à Aurélie et Noline de me les avoir apportés. Et puis, j'ai aussi cueilli des pissenlits. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle va faire avec des pissenlits? La sorcière, bah oui, la sorcière, elle utilise tout ce qu'elle a. Donc, les pissenlits. Donc déjà, moi, je trouve ça magnifique, un pissenlit. Regardez, on dirait un soleil. Vous trouvez pas? Donc moi, je les tonds pas tout de suite. Je les tonds avant qu'ils ne soient en graines, vous voyez, parce qu'après, il y en a plus, il faut faire attention. Mais on utilise tout dans le pissenlit. Autant la racine pour des alcoolatures, par exemple. Ça, je le ferai bientôt. Pour le digestif, pour le foie, etc. Les feuilles également. Pour tout ce qui va être... dans les soins cosmétiques, autant que dans les soins médicaux. Bon, je ne vais pas dire médicaux, thérapeutiques, un peu quand même. Il y a des indications très claires et très intéressantes. Et pour les cosmétiques, les feuilles, les fleurs, moi j'en fais des macérats et des hydrolats. Et c'est très très bon, ça régénère la peau, c'est magique en fait. Je l'adore cette plante. Enfin voilà. Donc là, cette année, vu que j'en ai beaucoup, comme tous les ans de toute manière, mais je ne les tonds pas tout de suite. Et je vais me faire ce macérat et cet hydrolat. Et je pense que je vais même en garder un peu pour essayer de faire une alcoolature, parce que je n'en ai pas encore fait, donc je me lance là, et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. C'est assez sympa, je pense. C'est juste, et ça se garde plusieurs années, donc c'est vachement plus intéressant, même si le macérat peut se garder aussi plusieurs années avec la vitamine E dedans. Donc voilà, donc on les fait sécher un petit peu, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que toute l'eau en gros s'en aille, et après on peut faire le macérat. Donc moi je le fais dans l'huile d'olive ou dans l'huile d'amande douce, puisque les deux, l'olive est mieux puisque là il n'y a pas besoin de conservateur et ça durera plus longtemps, et l'huile d'amande douce pour les fleurs, c'est vrai que je préfère. Tout ce qui est vert, je vais le mettre dans l'huile d'olive. Bon, ça a une odeur très prononcée, hein. Mais les fleurs, vu qu'il y a aussi un parfum, je préfère parfois faire dans une huile plus neutre. Alors vous pouvez aussi en mettre dans l'huile de tournesol, hein, par exemple, hein. C'est moins cher, c'est parce que moi, vous savez, mon huile d'amande douce, je l'achète en 5 litres. Donc ça me revient très peu cher. Voilà. Euh, donc voilà, et puis ben, l'hydrolat c'est pareil, j'en ferai demain seulement. Je vais le laisser un petit peu, que l'humidité s'en aille un peu. Puis les petites bêtes aussi, hein, parce que moi je laisse partir les petites bêtes. Je vais pas les mettre dedans, les pauvres, donc je leur laisse l'occasion de s'en aller. Et puis de pouvoir regagner l'extérieur si elles y arrivent, sinon je les aide si je vois qu'il y en a qui ont du mal. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, c'était juste ça pour aujourd'hui. J'avais envie de vous faire un petit clin d'œil avant la guidance de demain. Vous avez eu normalement la comment euh, la relaxation, arrêtez de culpabiliser aujourd'hui. Donc je pense que ce petit audio, je vous le mettrai vendredi soir. Et puis voilà, donc parce que j'ai un peu des rendez-vous aujourd'hui quand même. Donc voilà, je ferai ça quand j'aurai le temps, sinon vous l'aurez peut-être demain matin. Vous verrez bien. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Si c'est ce soir, bah, une belle soirée. Profitez-en.